Bonjour, mon cher ami en Christ. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. C'est un moment divinement orchestré, une occasion précieuse de commencer cette journée avec Dieu. En vous rejoignant ce matin, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir sa paix, son amour et sa protection. Mon bien-aimé, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Votre présence ici, en ce moment même, est un acte de foi. Dans un monde qui vous tire dans tous les sens, qui vous demande de courir sans cesse, vous avez choisi de vous arrêter, de respirer et de chercher la face de votre Père céleste. Cela touche profondément le cœur de Dieu. Le matin est un moment sacré pour se tourner vers Dieu. Nous voyons Jésus, chaque jour, s'élever tôt pour prier selon Marc 1,35. Et David commençait sa journée par une prière sincère, cherchant la direction de Dieu selon le psaume 5,3. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui, chers amis. Lorsque nous commençons notre journée dans la prière, nous plaçons notre foi en Dieu, notre berger et notre guide. Voyez-vous, mon ami, quand Jésus se levait vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il nous montrait l'exemple. Avant que les soucis du jour ne s'emparent de notre esprit, avant que les responsabilités ne pèsent sur nos épaules, il nous invite à venir à lui. Dans ces moments précieux, quand le monde dort encore, notre âme peut entendre plus clairement la voix douce de notre Père. Abraham aussi connaissait la puissance de ses rencontres matinales avec Dieu. Quand l'Éternel lui demanda le plus grand sacrifice, Abraham se leva de bon matin selon Genèse 22,3. Dans l'obéissance et la confiance, il cherchait premièrement le Seigneur. Cher ami, c'est exactement ce que nous faisons ensemble ce matin. Nous nous levons spirituellement, nous secouons la poussière des inquiétudes d'hier et nous tendons nos mains vers notre Père qui nous attend avec amour. Écoutez attentivement, mon bien-aimé. Laissez ces paroles du psaume 37 pénétrer profondément dans votre cœur. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Habite le pays, et repais-toi de vérité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ta voie à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Tu regarderas le lieu où il était, et il ne sera plus. Mais les débonnaires posséderont le pays, et ils jouiront d'une paix abondante. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'en ce moment même, votre cœur porte un fardeau. Peut-être regardez-vous autour de vous et voyez-vous des injustices qui vous révoltent, des personnes malhonnêtes qui semblent prospérer alors que vous luttez dans l'intégrité. Peut-être vous sentez-vous fatigué de bien faire quand le mal semble triompher. Écoutez-moi bien, Dieu voit, Dieu sait, et dans sa sagesse parfaite, il vous dit aujourd'hui, ne t'irrite pas. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. C'est comprendre que votre Père céleste tient toutes choses entre ses mains. Quand David a écrit ces mots, il était un homme qui avait connu la persécution, la trahison, l'injustice. Pourtant, regardez la sagesse qu'il nous transmet. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Il ne dit pas d'attendre que les circonstances s'améliorent. Il ne dit pas de cesser d'agir parce que d'autres font le mal. Non, il nous encourage à continuer dans la bonté, dans la confiance. Fais de l'Éternel tes délices. Oh, quelle belle expression! Cela signifie trouver votre joie, votre plaisir, votre satisfaction en lui seul. Quand Dieu devient votre délice, quelque chose de merveilleux se produit. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que vos désirs commencent à s'aligner avec les siens. Mon ami, recommande ta voie à l'Éternel. Remettez-lui vos plans, vos rêves brisés, vos espoirs déçus. Mettez votre confiance en lui
et il agira. Peut-être pas comme vous l'attendez, peut-être pas quand vous l'attendez, mais il agira selon sa perfection. Et cette promesse magnifique, il fera paraître ta justice comme la lumière, votre intégrité, votre fidélité, votre amour pour lui, tout cela sera révélé. Comme le soleil perce les nuages les plus sombres, votre justice brillera. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Dans cette société bruyante, dans ce monde qui crie constamment, Dieu vous invite au silence confiant. Ce n'est pas un silence de résignation, mais un silence de foi profonde. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Cher bien-aimé, les débonnaires posséderont le pays. Qui sont les débonnaires? Ce sont ceux qui ont appris la douceur, l'humilité, la patience. Ce sont ceux qui, comme Jésus, sont doux et humbles de cœur. Et leur héritage, une paix abondante. Maintenant, mon ami, joignons nos cœurs dans la prière. Fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles porter votre âme vers le trône de grâce. Seigneur Dieu, Père de miséricorde, en ce matin nouveau que tu nous offres, nous venons à toi avec reconnaissance. Merci pour le souffle de vie dans nos poumons. Merci pour ton amour fidèle qui nous a gardés pendant la nuit. Merci parce que ta compassion se renouvelle chaque matin. Père, nous te confessons nos inquiétudes. Nous reconnaissons que parfois, nous nous sommes irrités contre l'injustice. Nous avons porté envie à ceux qui semblent prospérer dans le mal. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre que tu es souverain, que tu vois tout, que ta justice viendra à son heure. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous confier en toi. Nous choisissons de pratiquer le bien, même quand c'est difficile. Aide-nous à habiter dans ta vérité, à nous en nourrir comme d'un pain quotidien. Fais de toi nos délices, Seigneur, que notre joie ne dépende plus des circonstances, mais de ta présence. Transforme nos désirs pour qu'ils s'alignent avec ta volonté parfaite. Nous te recommandons notre voie, Père. Cette journée qui commence, ces défis que nous allons affronter, ces relations que nous devons naviguer, nous remettons tout entre tes mains. Fais paraître notre justice comme la lumière. Que notre intégrité brille dans ce monde sombre. Enseigne-nous le silence confiant, Seigneur. Dans ce monde bruyant, aide-nous à trouver ces moments de paix où nous pouvons t'entendre. Donne-nous la patience d'espérer en toi. Guéris nos corps, Père. Si nous souffrons physiquement, touche-nous de ta main de guérison. Si nous souffrons émotionnellement, console-nous de ton Saint-Esprit. Restaure ce qui est brisé en nous. Donne-nous la force pour cette journée. Quand nous serons tentés de céder au découragement, rappelle-nous tes promesses. Quand nous serons tentés de répondre au mal par le mal, donne-nous la grâce de rester dans l'amour. Bénis nos foyers, Seigneur. Que ta paix règne dans nos maisons. Protège nos familles, nos enfants, nos bien-aimés. Sois un bouclier autour de nous. Guide nos pas aujourd'hui. Dans chaque décision, petite ou grande, que nous cherchions ta face. Que nos paroles reflètent ta bonté. Que nos actions manifestent ton amour. Et Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent. Pour nos frères et sœurs qui traversent la maladie, la perte, la solitude. Étends ta main de consolation sur eux. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur. Au nom précieux de Jésus, notre Sauveur et notre ami, nous prions. Amen. Chers bien-aimés, si ces paroles ont touché votre cœur, si vous ressentez l'amour de Dieu en ce moment, je vous encourage chaleureusement à partager votre témoignage dans les commentaires. Peut-être traversez-vous une épreuve et avez-vous besoin de prière? Partagez votre demande. Cette communauté de foi qui nous entoure se joindra à moi pour porter vos fardeaux devant le trône de grâce. Si vous ou un de vos proches traversez une maladie, un moment difficile, une période de doute, sachez que vous n'êtes pas seul. Des frères et sœurs du monde entier liront votre témoignage et intercéderont pour vous. Car c'est cela, le corps de Christ. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. N'ayez pas honte de demander la prière. N'ayez pas peur de partager votre victoire.
Dieu utilise nos témoignages pour encourager d'autres cœurs, pour rallumer l'espoir là où il s'éteignait. Et maintenant, cher ami, élevons nos voix dans l'adoration. Que ces mots montent de votre cœur comme un encens devant le Très-Haut. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que tout mon être l'adore. Qu'il soit exalté, le Dieu de ma force. Qu'il soit honoré, le roi de ma vie. Il est bon, notre Dieu. Sa miséricorde dure à toujours. Il relève celui qui tombe. Il guérit le cœur brisé. Gloire à celui qui nous aime. Honneur à celui qui nous garde. Louange à celui qui ne nous abandonne jamais. Alléluia, Alléluia. Que toute la terre chante sa gloire, que toute langue confesse sa bonté. Car il est digne, notre Seigneur. Il est digne de toute adoration. Mon bien-aimé frère, ma précieuse sœur, si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à taper « Amen » dans les commentaires. Que ce simple mot soit votre déclaration de foi, votre oui aux promesses de Dieu pour votre vie. N'oubliez pas de partager vos demandes de prière et vos témoignages. Ensemble, nous formons une famille spirituelle qui se soutient, qui prie, qui croit. Et maintenant, que je prononce sur vous cette bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Que sa grâce vous accompagne tout au long de cette journée. Que ses anges campent autour de vous. Que sa lumière éclaire votre chemin. Que cette journée soit bénie, fructueuse, remplie de sa présence. Et que ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous puissiez dire avec gratitude « Seigneur, merci pour ta fidélité. Allez en paix, mon ami. Vous êtes aimé, vous êtes béni, vous êtes gardé dans la paume de sa main. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que cette journée vous apporte la paix et la joie en Christ. À bientôt pour une nouvelle rencontre dans sa présence.